Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi et en France, c'est aussi la recherche de l'équilibre écologique qui anime les habitants des grandes villes passionnés d'espaces verts. Les toitures végétalisées gagnent du terrain. Les architectes ont bien compris qu'ils devaient proposer ainsi de nouveaux refuges aux amoureux de la verdure. Quelques exemples avec Jean-Baptiste Bouvet et Christophe Niolac. Besoin d'oxygène, envie de nature, la tentation d'un jardin suspendu pour soigner les maux de ville. Tranquille, on se vide la tête, on pense à rien d'autre. En manque de calme et de verdure, de plus en plus de citadins prennent de la hauteur. Ça fait venir des oiseaux, des abeilles. Quand on cueille ne serait-ce qu'une framboise, on est ravis. C'est ce qu'on appelle un potager avec vue. Panorama à 360 degrés sur Paris. À l'heure de la pause café ou du déjeuner, ces employés de la Cité de l'Architecture prennent un cours de jardinage. N'hésitez pas à retirer, comme ça va nous faire de la place et on pourra planter l'ail par la suite. Cette terrasse du Palais de Chaillot s'est ainsi transformée en un lieu favorable à la discussion et à la rencontre. Moi j'ai tendance à le laisser juste en surface et on essaie de créer un lien social au sein de l'entreprise grâce à notre potager. On espère créer des envieux qui viennent nous voir parce qu'on a plein de solutions, on a plein de propositions à leur faire pour aménager des potagers. Des aménagements plébiscités par les architectes et les paysagistes. En 5 ans, le nombre de toitures végétalisées a plus que doublé en France. Allez, monte, vas-y. Ces nouveaux refuges de biodiversité composés de plantes grasses ou de graminées sont faciles à créer. Sur ce chantier-là, vous avez une terrasse béton. On met un isolant de mousse de polyuréthane et dessus, vous avez cette couche de végétalisation qui permet de protéger l'étanchéité en elle-même et en plus d'ajouter vraiment une esthétique au bâtiment. Crèches, écoles, mairies, de plus en plus de bâtiments publics se couvrent aussi de toitures végétalisées. Car elles répondent aux nouvelles normes environnementales, isolation thermique et faible consommation d'énergie. Une toiture végétale, c'est comme une grosse éponge à cette saison. C'est-à-dire que vous allez, à l'occasion des précipitations, vous allez retenir l'eau de pluie temporairement. Ça a pour avantage d'éviter d'engorger les réseaux d'eau pluviale. Petit à petit, nos villes dressent l'inventaire des bâtiments présentant un fort potentiel de végétalisation. D'ici 2020, 7 hectares supplémentaires d'espaces verts seront ainsi créés sur les toits de Paris. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo de Louis Baudin, suivi de nos chers voisins et de Nicolas Canteloup. Et puis, ce sera les enfants de la télé, présentés par Arthur. Pour l'information, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h. Et à 20h, je recevrai d'ailleurs le chanteur Mika, qui rejoint le jury de l'émission The Voice, qui commencera demain soir. Très bonne soirée sur TF1. À demain. Retrouvez toute l'info sur le site et l'application MyTF1 News. Ce soir,